Bah, comme vous avez dû le constater, on parle beaucoup bagnole sur cette chaîne. C'est pas que je sois un fan de voitures, hein, quoique, si, peut-être un peu. Euh, mais surtout, je pense que c'est le dernier outil accessible pour avoir un petit peu de liberté, parce qu'on a perdu pratiquement toutes les libertés possibles et imaginables. On peut plus dire ce qu'on pense. Parce que c'est pas politiquement correct. On peut plus fumer, on peut plus boire, on peut plus manger gras. Euh, en fait, on peut plus faire grand chose, mais on avait encore le droit de se déplacer. C'est important de pouvoir se déplacer, ne serait-ce que pour faire les courses ou pour emmener les enfants à l'école, par exemple, si on a des enfants. Euh, mais bon, là, apparemment, ben, les puissants, les nantis, les grands de ce monde ont décidé que cette dernière liberté qui nous restait, il fallait la supprimer. Alors, c'est pas une mesure, hein, c'est une infinité de mesures. Il y a les radars, le permis à point, les contrôles à n'en plus finir. Les contrôles techniques, maintenant, ça va être tous les ans. Et puis pour les motos aussi, bon, c'est. Parce qu'on peut se déplacer aussi en moto. Je dis après, ils attaqueront les patinettes. Ils ont déjà commencé à Paris. Donc, bah, ça va s'étendre, hein, comme tous les fléaux, comme toutes les pandémies. Et puis maintenant, bon, ils s'attaquent aux voitures elles-mêmes. Donc, il y a toutes les voitures qui peuvent plus rouler dans certains endroits ou plus rouler du tout. Et le plus étrange, c'est que bon, la France et l'Europe s'attaquent maintenant même aux constructeurs de bagnoles. Alors, on pourrait penser qu'ils sont au service des grands groupes, des multinationales, de l'automobile, etc. Mais non. Euh, Là, ils ont fait un système euh, qui, à peu près à coup sûr, va couler toute l'industrie automobile européenne. Alors vous savez que Trump s'apprête à balancer les droits de douane monstrueux sur les véhicules français. Bon, ça, il va le faire. Euh, Bah, c'est pour favoriser l'industrie américaine. Et que fait l'Europe en contre-mesure? Et bien pareil, elle fait pareil. Non, elle ne taxe pas les voitures américaines, elle taxe les voitures européennes. Elle met des amendes monstrueuses parce qu'ils ne produisent pas assez de voitures électriques, mais ils ne produisent pas de voitures électriques parce qu'ils n'en vendent pas. Et ils n'en vendent pas parce qu'elles ne sont pas fiables. Et ils ne sont pas fiables parce qu'ils n'ont pas pu investir assez en recherche pour construire des trucs qui marchent à peu près. Bah donc on leur pique des sous. Euh, Si vous trouvez ça totalement inepte, eh ben, je suis du même avis. C'est se tirer des balles dans le pied à répétition. Pour emmerder absolument tout le monde. Alors, qui prend cette décision? Je ne sais pas. C'est sans doute Ursula von der Leyen ou je sais pas, quelques fonctionnaires totalement inconnus et puis obtus, bon, bêtes à manger du foin, qui ne comprennent rien à ce qui se passe. N'importe quel bouseux à leur place, il ferait mieux, quoi. Un bouseux inculte. Si on se colle des taxes à nous-mêmes, parce qu'on est en difficulté, ça va mal finir, quoi. Bon, des raisonnements, c'est trop simple pour être
pigé par les hautes sphères. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis mon chapeau de bouseux, c'est pour, parce que moi je pense que je fais partie des gens simples qui pensent que quand on se met des boulets aux pieds, on va moins vite, quoi. You, you.